Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer 8 signes de négligence émotionnelle vécus durant l'enfance. Avant de commencer, il est important de rappeler que cette vidéo est conçue à des fins éducatives uniquement et ne remplace en aucun cas un diagnostic professionnel. Si vous ressentez le besoin de soutien, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé mentale qualifié. La négligence émotionnelle peut être subtile et difficile à identifier, mais ses effets sur le développement émotionnel d'un individu peuvent être importants. En comprenant mieux ce qu'est la négligence émotionnelle et ses manifestations, nous pouvons commencer à guérir et à construire des relations plus saines. Grandir dans un environnement où les émotions sont minimisées ou ignorées peut nous amener à croire que nos sentiments n'ont pas d'importance. Ce déni constant de nos propres besoins émotionnels peut se traduire, à l'âge adulte, par une tendance à refouler nos émotions. On apprend à taire nos sentiments, à les enfouir profondément à l'intérieur, par peur du conflit, du rejet, ou simplement parce qu'on a intériorisé l'idée qu'ils n'ont pas leur place. Cette retenue émotionnelle peut sembler être un mécanisme de survie, une façon de naviguer dans un monde où on ne se sentait pas en sécurité pour exprimer ce que l'on ressentait vraiment. Cependant, à long terme, ce silence émotionnel peut avoir un impact significatif sur notre bien-être mental. L'incapacité à reconnaître, à nommer et à exprimer nos émotions peut entraîner une accumulation de stress, d'anxiété et de frustration. Ce refoulement constant peut même se manifester physiquement sous forme de maux de tête, de problèmes digestifs ou d'autres symptômes physiques. Il est essentiel de comprendre que nos émotions, même les plus inconfortables, sont des messages importants que notre corps et notre esprit essayent de nous communiquer. Les ignorer ou les supprimer revient à faire taire une partie de nous-mêmes, ce qui peut entraver notre capacité à vivre pleinement et authentiquement. Apprendre à identifier et à exprimer nos émotions de manière saine est un processus qui demande du temps, de la patience et souvent un soutien professionnel. Il est important de se rappeler que nous méritons tous d'être entendus et que nos émotions sont valables, même lorsqu'elles sont difficiles à gérer. La tendance à faire passer les besoins des autres avant les nôtres est souvent présentée comme une qualité, un signe d'altruisme et de générosité. Bien qu'il soit important d'être attentif aux autres, lorsque cela devient un schéma constant, un réflexe presque automatique, il est crucial de s'interroger sur les motivations profondes qui nous poussent à nous effacer systématiquement. L'une de ces motivations peut être liée à une négligence émotionnelle vécue pendant l'enfance. Lorsque nos propres émotions ont été ignorées ou invalidées pendant notre enfance, nous pouvons développer une hypersensibilité aux besoins des autres. On devient expert dans la lecture des émotions, dans l'anticipation des désirs d'autrui, car on a appris très tôt que notre propre valeur dépendait de notre capacité à plaire, à satisfaire les attentes des autres. Ce besoin constant de validation externe peut nous conduire à nous sacrifier constamment, à nous oublier au profit des autres, même lorsque cela va à l'encontre de nos propres besoins et aspirations. Ce déséquilibre dans nos relations peut engendrer de la frustration, du ressentiment et un sentiment d'épuisement émotionnel. Il est primordial de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais plutôt essentiel pour pouvoir établir des relations saines et équilibrées. Apprendre à fixer des limites, à exprimer nos besoins et à nous accorder la permission de nous prioriser sont des étapes essentielles pour sortir du cycle de l'abnégation et pour commencer à vivre une vie plus authentique et épanouissante. Naviguer dans le monde des émotions peut parfois sembler complexe et déroutant. Pourtant, pour ceux qui ont grandi dans un environnement où l'expression émotionnelle était limitée, ce voyage intérieur peut ressembler à un véritable labyrinthe. L'absence de modèles émotionnels sains, le manque de validation et de conseils dans l'exploration de ses propres sentiments peuvent engendrer une difficulté profonde à identifier et à comprendre ses propres émotions. Ce flou émotionnel peut rendre difficile la prise de décision, la gestion du stress et l'établissement de relations saines.
Comment savoir ce que l'on veut vraiment si l'on n'est pas capable de décoder les messages que nos émotions nous envoient? Comment établir des limites saines si l'on ne reconnaît pas les signaux d'alarme que notre corps nous envoie lorsque l'on se sent mal à l'aise, en colère ou triste? Apprendre à identifier ses émotions est un processus qui demande du temps et de la patience. Il s'agit de réapprendre à écouter son corps, à décoder les sensations physiques associées à chaque émotion, à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Le besoin d'appartenance, de se sentir aimé et accepté, est un besoin humain fondamental. Pourtant, lorsque l'on a grandi dans un environnement où l'affection et la validation émotionnelle étaient absentes ou conditionnelles, ce besoin vital peut se transformer en une peur omniprésente du rejet. Chaque interaction sociale, chaque relation amoureuse devient alors un terrain miné, où la peur de l'abandon, du jugement et de la critique guide nos pas. Cette crainte constante peut nous amener à saboter inconsciemment nos relations, à nous retirer affectivement, à nous montrer excessivement conciliants ou à rechercher constamment la validation des autres. Il est important de se rappeler que nous sommes dignes d'amour et d'appartenance, et que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation des autres. Apprendre à identifier et à contester les pensées négatives et les croyances limitantes qui alimentent cette peur du rejet est essentiel pour briser ce cycle et pour s'ouvrir à des relations plus saines et plus épanouissantes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. C'est le sentiment profond de notre propre dignité et de notre capacité à aimer et à être aimé. Lorsque l'on a grandi dans un environnement où nos besoins émotionnels fondamentaux n'ont pas été satisfaits, où nos sentiments ont été minimisés ou ignorés, il peut être difficile de développer une image positive et réaliste de soi-même. L'absence de validation émotionnelle pendant l'enfance peut laisser une empreinte profonde sur notre estime de soi. On peut intérioriser le message que l'on n'est pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez intéressant et porter ce fardeau avec soi à l'âge adulte. Ce manque d'estime de soi peut se manifester de différentes manières. Un besoin constant de plaire aux autres, un perfectionnisme exacerbé, une difficulté à s'affirmer, une peur omniprésente de l'échec. Apprendre à s'aimer soi-même est un voyage qui demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Il s'agit de déconstruire les croyances limitantes qui nous empêchent de reconnaître notre propre valeur, de célébrer nos forces et d'accepter nos imperfections. La confiance est un élément essentiel de toute relation humaine saine et épanouissante. Elle est le fondement sur lequel reposent nos amitiés, nos relations amoureuses et nos interactions professionnelles. Pourtant, lorsque l'on a grandi dans un environnement où nos besoins émotionnels n'ont pas été comblés, où nous avons appris à nous méfier de nos propres émotions, il peut être difficile d'accorder notre confiance aux autres. L'absence de sécurité émotionnelle pendant l'enfance peut nous amener à douter des intentions des autres, à anticiper la trahison et à construire des murs autour de notre cœur pour nous protéger d'éventuelles blessures. Apprendre à faire confiance à nouveau est un processus qui demande du courage, de la vulnérabilité et un engagement à sortir de sa zone de confort. L'indépendance est souvent perçue comme un signe de force, de maturité et de réussite. Être capable de subvenir à ses besoins, de prendre ses propres décisions et de tracer son propre chemin dans la vie est essentiel pour s'épanouir en tant qu'individu. Cependant, lorsque cette indépendance devient excessive, lorsqu'elle se transforme en un besoin obsessionnel de tout contrôler, de ne dépendre de personne, elle peut masquer une blessure plus profonde, la peur de la dépendance émotionnelle. Grandir dans un environnement où l'on n'a pas pu compter sur un soutien émotionnel constant et fiable peut nous amener à développer une méfiance envers l'idée même de dépendance. On apprend à se débrouiller seul, à refouler ses besoins émotionnels et à se construire une carapace d'autosuffisance pour se protéger d'éventuelles déceptions. Briser le cycle de l'indépendance excessive demande de la conscience de soi, de la vulnérabilité et un engagement à remettre en question nos mécanismes de défense. Il s'agit d'apprendre à identifier nos besoins émotionnels, à exprimer nos vulnérabilités
et à nous ouvrir à la possibilité de recevoir du soutien et de l'amour. La critique, qu'elle soit constructive ou destructive, fait partie intégrante de la vie. Savoir recevoir et intégrer les commentaires, même lorsqu'ils sont difficiles à entendre, est essentiel pour apprendre, grandir et évoluer en tant qu'individu. Cependant, pour ceux qui ont grandi dans un environnement où la critique était omniprésente, où l'amour et l'affection étaient conditionnels, la simple idée d'être jugé peut déclencher une réaction émotionnelle intense et disproportionnée. Cette hypersensibilité à la critique est souvent le reflet d'une blessure profonde liée à un manque de validation émotionnelle pendant l'enfance. Lorsque nos sentiments ont été constamment ignorés, minimisés ou ridiculisés, nous pouvons intérioriser l'idée que nous ne sommes pas dignes d'amour et d'acceptation tels que nous sommes. Apprendre à gérer sa sensibilité à la critique est un processus qui demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Il s'agit de développer une plus grande confiance en soi, d'apprendre à distinguer les critiques constructives des attaques personnelles et de s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. Explorer les signes de la négligence émotionnelle vécue pendant l'enfance peut être un processus douloureux, mais essentiel pour commencer à guérir et à construire des relations plus saines et plus authentiques. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que de nombreuses ressources sont disponibles pour nous accompagner sur ce chemin de la guérison. Reconnaître l'impact de la négligence émotionnelle sur notre vie, c'est faire preuve d'un courage immense. C'est oser regarder nos blessures avec compassion et choisir de nous libérer des schémas dysfonctionnels qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. La guérison, ce n'est pas effacer le passé, mais apprendre à vivre avec lui d'une manière différente, plus libre et plus éclairée. C'est oser embrasser notre vulnérabilité, nous aimer tels que nous sommes et construire une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations profondes.